Comment avoir plus de sex appeal? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment avoir plus de sex appeal. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Duracell, ce n'est pas du sexe, il marche avec des piles, c'est pas un god, c'est avoir du sex appeal, de l'attrait sexuel. Alors on a essayé souvent de traduire l'expression américaine sex appeal, mais c'est souvent tombé à l'eau. Cette personne a du chien, cette personne a un grand pouvoir de séduction, cette personne crée de l'attraction sexuelle. Voilà, c'est un peu compliqué. On pourrait parler d'attrait sexuel, mais c'est encore du langage très soutenu. Du coup, en français, il n'y a pas énormément d'équivalent ou de synonyme à sex appeal. Donc on va continuer à parler de sex appeal. Qu'est-ce que c'est que le sex appeal? C'est ce charme un petit peu bestial. C'est-à-dire que ce n'est pas du charme par rapport à « oui, il est charmant, il est joli », voilà. Le charme, c'est très généraliste, c'est très large. Le sex appeal, c'est le charme plus animal qui te donne envie de coucher avec la personne. Ça ne te donne pas envie de faire sa connaissance, ça ne te donne pas envie de te marier forcément avec, ça te donne envie de sexe. Voilà. Le sex appeal, c'est un charme beaucoup moins généraliste que le charme, mais c'est une forme de charme, oui, c'est un charme qui crée de l'attraction ou de l'attirance sexuelle. C'est cette capacité à générer de l'attirance sexuelle. Alors, est-ce que c'est sexiste de vouloir avoir plus de sex appeal ou de trouver qu'une personne a du sex appeal? Non, tant qu'on ne réduit pas une personne à son sex appeal, je sais pas, genre Brigitte Bardot, si elle a été réduite à un objet sexuel, à une femme qui a du sex appeal, c'est dommage. Elle avait du caractère, elle jouait bien, voilà, donc oui, c'est réducteur. Maintenant, avoir du sex appeal, c'est une qualité. Si on vous dit que vous avez du sex appeal ou si vous dites à une femme qu'elle a du sex appeal, tant que vous ne la réduisez pas à ça, c'est pas sexiste et c'est plutôt un compliment. D'accord? Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Alors, les amis, donc le sex appeal va vous permettre de donner envie à une femme de coucher avec vous. Par quoi est-ce que ça va passer d'avoir plus de sex appeal? Ça va passer par une attitude un peu plus sexy, le langage corporel, etc. Ça peut passer par le physique, et ça va pas être un physique, c'est pas forcément le mec le plus beau qui a le plus de sex appeal, tu vois, genre Serge Gainsbourg, beaucoup de sex appeal, très sexuel comme mec, mais pas beau, tu vois. Donc ça peut passer par le fait de savoir sexualiser, d'avoir une attitude un peu plus nonchalante, d'avoir un petit peu de barbe et paraître un petit peu plus sauvage. Ça peut passer par plein de choses comme ça, par la confiance en soi, par le style. Gainsbourg, il avait du talent, il avait du style, il parlait de sexe, il était provocateur. Voilà, tout ça, ça peut donner aussi du sex appeal. Alors, premier conseil pour avoir du sex appeal, je dirais, c'est travailler sur sa confiance en soi. Alors, c'est un peu large la confiance en soi, mais quand vous avez un minimum de confiance en vous, d'estime de vous, etc., vous allez avoir des pensées beaucoup plus positives sur vous-même, et sur les femmes, et sur le sexe, etc. Et du coup, vous allez dégager des choses beaucoup plus attirantes, beaucoup plus positives, etc. Une personne en plein doute, si vous allez voir une femme en pensant « Putain, mais si elle dit oui, mais ah là là, je suis tellement un boulet qu'elle n'aura pas de chance », c'est pas attirant. Si vous allez vers une femme en sachant que vous êtes un bon coup, en sachant que vous êtes une chance pour elle, la meuf, elle va pas ressentir la même chose, en tout cas à votre contact. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Donc le sex appeal, ça passe par le fait de dégager beaucoup plus d'ondes positives, en tout cas, à défaut de parler de confiance en vous et de travailler en profondeur sur votre estime de vous. 2. Travailler votre charisme. Alors le charisme, effectivement, on a dit que le sex appeal était une sous-famille du charme. Donc travailler votre charisme, travailler votre style, travailler tout ça, votre langage corporel, votre humour sexy alpha. Travailler tout ça, ça va vous permettre effectivement votre posture, votre manière de marcher. Tout ça, ça va vous donner beaucoup plus de charisme, votre manière de poser votre voix, votre manière de regarder, de poser votre regard sur une femme, même votre manière de sourire. Tout ça, ça va effectivement vous faire gagner en sex appeal. En 3, le sex appeal, c'est la capacité à créer du confort et à sexualiser. Et là, je pense que j'ai perdu beaucoup de mecs. Beaucoup n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire. Ça ne suffit pas pour séduire une femme de parler de sexe, de sexualiser, de la projeter dans une relation sexuelle avec vous, ça ne suffit pas. La femme va dire « mais c'est quoi ce mec qui me parle que de sexe? C'est quoi ce mec qui parle de sexe sorti nulle part? C'est un pervers, c'est déplacé, etc. » Si vous faites que du confort, elle va dire « ah, ce mec veut faire ma connaissance, il est intéressant, je connecte avec lui, ah, c'est mon nouveau meilleur ami. » Tu vois,
Vous voulez ni être son nouveau meilleur ami asexué, ni qu'elle vous prenne pour un pervers qui parle que de sexe, qui est obsédé. Donc il faut mélanger les deux aspects. Mélanger, créer du confort, une connexion, du lien avec elle, et l'exciter, sexualiser, etc. Et c'est cette capacité à faire les deux qui vous créera du sex appeal. Voilà. En point numéro 4, prenez soin de votre corps et de votre hygiène. N'ayez pas les dents sales, n'ayez pas des poils qui dépassent des oreilles, n'ayez pas, voilà, il y en a, ils ont de la cire d'oreille qui dépasse. Il y a plein de choses physiques qui peuvent vous rendre imbaisables. Faites un petit peu de sport, voilà, il y a une hygiène de vie, mangez sainement, et tout ça, ça vous fera gagner en sex appeal. Rappelons qu'une des choses qui instinctivement crée le désir sexuel chez la femme, c'est un homme qui va être en bonne santé. Point numéro 5, soyez plus décontracté, plus cool, plus à l'aise. Voilà, travaillez votre côté un petit peu plus nonchalant, un petit peu plus... je dis pas de je m'en foutiste, il ne faut pas être non plus je m'en foutiste ou les couilleurs sur tout, c'est trop facile ça. Mais un petit peu plus. Voilà. Concerné, responsable, mais cool quoi. Voilà, ça c'est un truc à comprendre. Je vois des mecs qui sont vraiment très carrés, inflexibles, rigides d'esprit, donc il faut travailler à l'ouverture de tout ça. Ça vous donnera beaucoup plus de sex appeal. C'est comme un mec, voilà, t'habiller bien, c'est bien, mais t'habiller, voilà, la chemise, là, je suis pas étriqué dedans. Il y a des mecs qui, pour eux, s'habiller bien, c'est porter des fringues à 5000 €, être étriqué dans un jean trop petit, qui les surmoule, une chemise qui les... Voilà. Donc, il faut quand même être à l'aise. Travailler le fait d'être à l'aise, travailler le fait de ne pas être trop étriqué, ni d'esprit, ni dans vos fringues, etc. En point numéro 6, travaillez vos centres d'intérêt et vos atouts. Faites du sport. Une femme, voilà, moi, une fois, j'écrivais, je travaillais sur un projet. Elle me dit, mais j'adore te voir plonger dans tes projets d'écriture et j'adore te regarder concentré et dans ta passion, quoi, dans ta zone de génie. Et elle m'a dit que me regarder faire ça, ça me rendait sexy. Il y a des femmes qui disent, regardez mon mec jouer au basket, ça me rend sexy, ça le rend sexy sur le terrain. Donc travaillez, trouvez votre zone de talent et que la femme vous voit faire ça. Si vous êtes un musicien talentueux, vous voir jouer de la guitare, ça va vous donner du sex appeal. Puis des fois, il y a du sex appeal qui dépend du ressenti des gens. Genre par exemple, un accent étranger, peut-être que dans votre pays, peut-être vous êtes anglais, vous avez un accent anglais british. Peut-être qu'en Angleterre, c'est normal et du coup, les femmes, ça leur fait pas d'effet. Vous arrivez en France, vous trouvez que les femmes, vous leur faites un effet dingue parce que ce petit accent, ou l'accent latino, voilà, ça vous rend sexy, tu vois. Donc il faut comprendre des fois. Moi, je me rappelle d'un mec, c'était un mec que j'avais rencontré dans une soirée, c'était une soirée Erasmus, je crois. Il était irlandais et il racontait que depuis qu'il est en France, toutes les meufs étaient à fond sur lui, et c'était vrai, je pouvais le constater. Plein de meufs le trouvaient trop sexy, machin, alors qu'en Irlande, il était juste normal et passe-partout, tu vois. Du coup, il a emménagé en France, le mec. Voilà. Et des fois, ça tient à pas grand-chose, le sex appeal, c'est un truc qui fait vraiment un changement, tu vois. En 7, comment créer du sex appeal, je dirais être dans votre puissance sexuelle, être confiant dans vos capacités crier au loup, être confiant dans vos capacités au lit, savoir que vous avez du sex appeal, que vous êtes puissant, vous êtes un bon coup, vous êtes une chance pour la fille, tu vois. Un mec qui sait qu'il est un bon coup, et ben, ça lui donne confiance en lui, et la fille, elle va le ressentir, elle va avoir plus envie de coucher avec lui. Un mec qui sait qu'il est mauvais au lit, la fille peut le ressentir, il n'est pas à l'aise à parler de sexe, voilà, ça ne veut pas dire que forcément elle fera rien avec lui, mais ça veut dire que forcément ça lui donnera pas envie. Donc travaillez, lisez le guide du bon coup par exemple, et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de sex appeal, de faire tout ça en fait. Tu vois. Une meuf, elle va toujours préférer un mec qui a un petit peu de sex appeal, qui est avenant, qui est un petit peu, voilà, qu'un mec qui est beaucoup plus beau ou beaucoup plus riche, mais qui est froid, qui est chiant, qui est rigide, voilà, tu vois. Donc n'hésitez pas, par exemple, à sourire, à travailler votre regard, travailler votre manière de la toucher, de poser des kinos sur elle, poser des touchés sociaux, travailler tout ça, et tout ça, ça va vraiment vous aider, même votre manière de marcher. Neil Strauss, dans The Game, il disait qu'il avait étudié Tom Cruise dans le film Top Gun pour travailler son langage corporel. Mais voilà, vous pouvez travailler votre langage corporel, vous pouvez travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, ça, des formations de développement personnel vous aideront.
Vous pouvez, voilà, c'est un petit peu abstrait, hein, le charisme, le sex appeal, tout ça. C'est toujours un petit peu abstrait de travailler là-dessus, mais vous sentir à l'aise sans en faire trop, rouler un petit peu des mécaniques sans en faire trop, voilà, avoir une posture ouverte et confiante, votre humour, s'assumer. Beaucoup d'hommes n'assument pas qu'ils draguent une femme ou qu'ils ont envie d'une femme. Arriver à vous assumer, ça va vachement vous aider, tu vois, ça va changer les trucs. Tous les mecs, ils sont là en mode « j'assume pas de draguer, j'assume pas tout ça ». Donc voilà pour le sex appeal qui vous rendra sexy. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide offert comment draguer sans passer pour un relou dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.